Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a assez l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les œuvres entières proclament la beauté de ton sein. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Il a tout remis quand il était sur la croix. Il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et le pouvoir de la mort n'a eu aucun pouvoir sur lui. Mais c'est lui-même, par sa mort, qui a vaincu la mort. Amen. Est-ce que vous le croyez, ça? Et par sa mort, il nous a donné la victoire. Et nous savons que dès à présent, nous sommes au bénéfice de cette victoire. Amen. Amen. Alors nous voulons l'adorer, le glorifier. On y va. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon
Dieu puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te redire combien nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de venir remplir ce lieu de ta présence, Seigneur. De venir dès à présent auprès de chacun d'entre nous. Viens, Seigneur. Notre âme a besoin de toi, Seigneur. Notre âme te désire, Seigneur. N'hésitez pas à appeler le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que tu viennes à ma rencontre ce soir, Seigneur Jésus. Je ne veux pas rester à côté de cette rencontre, Seigneur. Viens me saisir, Seigneur. Viens rejoindre tout ce qui fait ma vie, Seigneur Jésus. Je ne veux pas taire le cri de ma prière ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. 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 N'hésitez pas à appeler Jésus de tout votre cœur. Jésus. 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 Seigneur, je te demande de venir déjà toucher le cœur de plusieurs d'entre nous maintenant, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs d'entre nous qui sommes comme habités par une tristesse qui ne sait pas d'où qu'elle vienne. Est-ce qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont comme une tristesse en elles? Vous pouvez lever la main. Vous allez mettre votre main. On fait ça en termes de règles un peu sanitaires. Gardez vos mains levées, ceux qui ont une tristesse en eux. Vous allez mettre votre main sur votre tête. Seigneur Jésus, je te confie, je te prie pour mes frères et mes sœurs ce soir, Seigneur Jésus. Les autres, vous pouvez tendre vos mains vers les uns et les autres. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus d'ôter toute tristesse maintenant, dans le nom de Jésus. Que toute tristesse, que toute pleurs, que toute soit chassée maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus. Envoie ton esprit consolateur, Seigneur Jésus. Console. Touche ma sœur maintenant. Donne ta consolation maintenant, Seigneur Jésus. Reçois, madame, reçois. Maintenant. Vous êtes content d'être là ce soir? Pouvoir se retrouver chez même pour les cultes ou les messes, c'était hyper compliqué, encore plus qu'en France, hein, n'est-ce pas, Philippe? Et voilà. Et je sais, pendant ces temps, ça a été le cas pour beaucoup de mes élèves, même pour moi, pour certains de ma famille, ces conditions avec lesquelles on n'était pas habitués, ça a été parfois dans nos propres vies comme des révélateurs de choses qui en nous étaient peut-être insoupçonnées. Moi, j'ai vu dans des familles, chez des élèves, chez des adultes, et même moi, j'ai donné un témoignage là-dessus cet été, où on a pris conscience de certaines émotions, certains sentiments, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, qu'on ne soupçonnait même pas, qui étaient en nous. Et c'est peut-être aussi un révélateur pour ce que la grâce de Dieu vienne agir au plus profond de nous, même dans des endroits qui sont cachés. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu simplement pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Évangile. Il est venu pour rejoindre chacun et chacune d'entre nous, pas simplement extérieurement, mais au plus intime de nous-mêmes. Et il ne faut pas avoir peur à ce que le Seigneur vienne visiter même nos émotions, nos affects, nos sentiments, et qu'il vienne les transfigurer. Il n'est pas venu simplement racheter un petit bout de notre vie, il est venu nous racheter tout ce qui fait notre vie, tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Alors lorsque nous nous approchons de Dieu, est-ce que nous lui permettons
de visiter tout ce qui fait notre vie? Est-ce que ce soir, vous lui permettez de vous rejoindre dans tout ce qui fait votre vie, même peut-être dans des parties de votre vie que vous ne soupçonnez même pas? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous acceptez que Jésus vienne vous rejoindre ce soir? Bon, c'est un petit amen, hein? Amen. Je ne sais pas, quand vous relisez l'Évangile, je ne sais pas si vous lisez la Bible assez régulièrement. Moi, j'aime bien, et j'en ai profité un peu ces temps de confinement, de revenir peut-être sur des textes que j'avais entendus quand j'étais enfant, et peut-être au bout de 10 fois, 15 fois, on se dit on connaît par cœur. Et une fois qu'on relit le texte, on s'aperçoit, on se dit waouh, il y avait des choses encore que je n'avais jamais vues dans ce texte-là. Des textes tout simples, quand on est enfant, qui nous parlent, par exemple, la tempête apaisée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais moi, j'ai redécouvert des choses dans ce passage-là. Alors, je ne vais pas vous parler de la tempête apaisée, mais d'un autre passage, qui est l'histoire avec Zachée. Je pense que beaucoup vous connaissez, mais qui fait suite à un texte qu'on a eu, nous les catholiques, il y a quelques semaines à l'église. C'était le passage avec Bartimée. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Je pense que, qui ne connaît pas l'histoire de Bartimée? Donc, tout le monde vous connaissez bien. Donc, Jésus, ça se passe vers la fin de son ministère puisqu'il se prépare pour monter à Jérusalem. Et il va se rendre à Jéricho. Et Jéricho, c'est la ville la plus basse sur terre. Elle est à peu près à moins 270 mètres en dessous du niveau de la mer, comme pour signifier que Jésus est venu pour nous visiter jusqu'au plus profond. Il est allé dans l'endroit habité le plus bas de la terre, comme pour nous rappeler que s'il est venu, c'est ce que dit Paul, hein, que lui de condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même pour nous rejoindre, même dans les endroits les plus profonds, pour nous arracher à nos lieux de mort, pour nous arracher à nos enfers. Et il n'a pas hésité à aller, même symboliquement, prophétiquement, dans ce lieu Jéricho qui est plus bas. Et avant de rentrer dans Jéricho, il y a ce passage où il y a Bartimée qui va être guéri. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'était un pauvre homme qui s'est mis à crier alors que tout le monde voulait le faire taire. Et parfois, nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, on peut se dire, je vais être un petit peu poli avec Dieu, et on peut se faire des petits cinémas dans notre tête ou dans notre cœur, je ne vais peut-être pas dire à Dieu tout ce qui fait ma vie, comme si on avait honte d'une partie de notre vie. Et Bartimée n'a pas eu honte de crier avec Dieu, de crier à Jésus, Seigneur, fils du Dieu vivant, non, fils de David, pardon, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pécheur. Vous vous rappelez de ce passage? Et tout le monde, mais non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Alors que, lorsque vous lisez les psaumes, nous entendons un pauvre a crié, le Seigneur a entendu. Le Seigneur est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Un pauvre a crié. Est-ce que nous acceptons de nous reconnaître dans notre pauvreté, que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin que quelqu'un vienne nous sauver, nous arracher de nos lieux de mort, de nos lieux de tristesse, de nos lieux d'enfermement? C'est, même si on peut être confiné, Dieu peut nous arracher de ces lieux d'enfermement, là où nous sommes. Je ne sais pas si vous le savez. Mais moi, dans ces temps de confinement, je pense que certains, vous avez vu des trucs à distance, on a pu voir la gloire de Dieu se manifester. Et même, on a vu des guérisons comme ça à distance. Nathalie peut même en témoigner, parce qu'on a eu le Covid quand même. Elle avait perdu son odorat et son goût. Et il y a eu un temps de prière, et je crois que c'était Randy Clark qui menait ce temps de prière. Et à un moment, il a prié pour les gens qui avaient perdu leur goût et leur odorat. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et suite à cette prière, tu as commencé à retrouver ton goût et ton odorat. Gloire à Dieu. Nous savons que quand nous acceptons que Jésus vienne faire sa demeure en nous, il vient faire un peu de ménage. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes du ménage, c'est pas toujours très amusant. Il y en a qui aiment bien faire le ménage parmi vous? Oh, ça dépend. Il y en a qui aiment... Ah, vous aimez bien? Mais quand
Zaché a accepté que Jésus demeure dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une conscience que là, il y avait des réalités du royaume qui allaient s'installer dans sa maison. Et qu'il y avait besoin d'un petit peu de ménage dans sa maison. Jésus, si vous le lisez, il n'a rien à dire, hein, mais il a pris conscience qu'il y avait une dichotomie, une différence entre ce qu'il vivait et ce qui faisait que quand Jésus demeurait chez lui, qu'il y avait une incompatibilité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris de lui-même la décision de changer et de rendre ce qu'il avait volé. De la même manière, quand nous accueillons Jésus, il faut s'attendre à des changements. Qui aime le changement? Moi, j'aime pas trop ça. Vous avez qu'à demander à mon épouse, j'aime bien que les choses soient au bon endroit, au bon machin, bien rangées, etc. Je suis un peu prof de maths, c'est un peu comme ça. J'aime pas trop le changement, c'est vrai. Hein. J'ai du mal à changer les habitudes. Mais le problème, c'est qu'avec le bon Dieu, il faut accepter les changements et les surprises. Alors, je sais qu'il y a des enfants qui aiment bien les surprises. Je sais pas qui aime bien les surprises. Moi, j'aime. Avec le bon Dieu, j'aime bien. Mais d'un point de vue humain, c'est pas trop dans mon caractère. C'est comme ça. Je sais pas si certains sont comme moi. Mais il faut accepter ça. Accepter de se laisser surprendre par le bon Dieu. Accepter de se laisser surprendre par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez envie de vous laisser surprendre par lui? De vous laisser mener, peut-être là, pas là où vous souhaiteriez aller, mais là où le bon Dieu souhaiterait aller. Quand Abraham est parti et a quitté, je ne pense pas qu'il savait où il allait. Hein. D'ailleurs, il a dit, Dieu à Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Abraham aurait pu dire, c'est quoi le pays que tu me montreras? Bah, pars, et puis on verra en marchant. Quand Israël a quitté l'Égypte, il ne savait pas trop aussi où il allait. Hein. Heureusement qu'il y avait une belle numée pour suivre. De la même manière, quand on suit le bon Dieu, c'est quelque chose de passionnant. Quelque chose d'exaltant parce qu'il y a toujours de la nouveauté, de la surprise. Il y a des moments peut-être de désert où on se dit, bon Dieu, j'aimerais bien que tu me recauses un peu. Ça avance pas. Il y a des moments peut-être difficiles. Et moi, c'est vrai, pendant le temps un peu confinement, et même avant, au niveau professionnel, moi, ça a été hyper compliqué, avec des soucis, on va dire, l'ordre d'harcèlement moral de direction, avec des collègues qui quittaient les uns les autres, qui tombaient en burn-out les uns après les autres. Moi-même, ça a été hyper compliqué parce que j'accompagnais mes collègues, et donc moi, j'étais aussi au bord puisqu'on faisait des règlements de compte en public, on m'accusait de plein de choses, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Et heureusement, la présence de Dieu, des personnes à qui on peut discuter, prier avec. Il y a eu comme un basculement, il y a une amie comme ça, tu connais Mamilo. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, mais Olivier, il y a deux choses. Ce qui importe, c'est un peu ce que je disais là, c'est pas ce que les uns et les autres vont pouvoir dire de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Et donc, redemande à Dieu qui tu es pour lui. Et redemande à Dieu qui il est pour toi. C'est peut-être deux conseils que je vous donnerai. Quand on vit des moments difficiles, prenez du temps devant Dieu pour dire, Dieu, dis-moi qui je suis. Et Dieu, dis-moi qui tu es. Un petit peu comme ça se faisait avec Abraham. Un ami parle à un ami. Et là, rien que ça a été assez bizarre et assez spectaculaire. Du jour au lendemain, paf, mon état d'esprit, tout avait changé. Je me trouvais presque dans une tempête, comme je disais tout à l'heure, où je ne voyais plus rien. J'arrivais le soir, j'arrivais plus à me mettre à corriger mes copies, j'avais plus envie d'aller au boulot, etc. Bon, vous voyez un peu le cinéma, vraiment assez compliqué. Et là, le lendemain, je voulais même abandonner toutes mes fonctions de responsabilité dans mon établissement. Le lendemain, je repars au boulot. Oh, ça allait tout super bien et tout. Et là, je suis très bien. Bon, j'ai abandonné quelques responsabilités, mais simplement de se redire là, ce qui compte, c'est pas ce que les uns et les autres disent de toi jour après jour, et en plus qui sont fausses. Mais ce qui compte, c'est comment Dieu me voit et comment lui me